Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, cette semaine, on a tout un client. Alors, c'est ce couteau-là, c'est fantastique. C'est un couteau qui est extrêmement pénible à trouver, je vous le cacherai pas. C'est le Vosteed Thunderbird. Donc, en plus, dans sa version arc-en-ciel, là, en GT Mascus. C'est vraiment très difficile à trouver. Alors, j'ai été très chanceux. Je vous le présente cette semaine. Alors, vous allez voir, c'est un couteau vraiment qui sort de l'ordinaire. Là, c'est tout à fait exceptionnel comme couteau. Plusieurs méthodes d'ouverture qui marchent toutes aussi bien les unes que les autres. C'est, je vous dis ça, puis je le manque, là. Mais c'est très facile à ouvrir, là. C'est parce qu'il y avait la caméra, mais je veux dire, c'est vraiment très, très facile. Et c'est un couteau qui est très spectaculaire, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, là. C'est vraiment tout un design. Donc, le Vosteed Thunderbird. Alors, pour des fins de comparaison de taille, alors c'est quand même un couteau pleine grandeur. Si on le met à côté du rat numéro 1, alors vous voyez que oui, c'est plus petit qu'un rat numéro 1, légèrement. Donc, c'est quand même un couteau pleine grandeur. Vous l'avez ici à côté du Benchmade Bug Out. Alors, on voit là qu'il y a une bonne différence avec le Bug Out. Fait que c'est un couteau pleine grandeur, définitivement, ce Vosteed Thunderbird. Pour ce qui est des spécifications maintenant, alors on y va tout de suite. Alors, c'est 8,2 pouces finalement ce couteau-là, 20,8 cm. 3,48 pouces de lame ou 8,83 cm. Ça pèse 3 onces 77, donc très raisonnable, 107 grammes. Le roulement de ce couteau-là, c'est un roulement à billes. Vous avez ensuite l'acier, c'est du CPM S30VM, donc un acier premium. La manche, alors ça c'est très particulier, on appelle ça un nouveau matériau. Moi j'ai pas de couteau à part celui-là qui est fait dans ce matériau-là. On appelle ça du GT Mascus. C'est une base de G10, mais comme c'est pas du G10 peinturé, là, c'est bord en bord. C'est vraiment nouveau matériau qui est très très joli, très spectaculaire. Là, donc il commence à avoir quelques fournisseurs qui l'utilisent à ma connaissance, mais c'est encore très peu répandu. Et j'ai jamais vu autant de couleurs là, dans le manche. Un GT Mascus de cette qualité-là, j'avais pas vu ça avant. J'avais vu du noir et rouge qui était très beau, là, Dan Design, et même dans le Thunderbird, ils l'ont aussi, mais lui, il a beaucoup plus de couleurs. C'est une lame de type Tanto, mais je vous dirais là, avec un espèce de petit harpon là aussi. Là. Alors, pour ce qui est du déploiement maintenant, alors vous avez plusieurs méthodes de déploiement. Vous avez le trou de pouce qui fonctionne, mais c'est pas ma méthode préférée. Vous l'avez aussi de manière inversée, mais disons que ça fonctionne là, avec le trou de pouce. L'ouverture frontale se fait très très bien, c'est très facile. Et la méthode la plus facile, c'est avec la gâchette ici. Alors ça, c'est ultra facile. Et évidemment, le processus de verrouillage, c'est un bouton. Donc, c'est un bouton lock, mais c'est un procédé qui va être homologué par Vosteed parce que c'est pas le même type de bouton-là que vous allez retrouver chez CVV ou d'autres fournisseurs. C'est vraiment intégré à la lame. Donc, le bouton passe bord en bord de la lame et c'est en processus d'homologation parce que ils prétendent chez Vosteed que c'est une nouvelle méthode, si vous voulez, qui est beaucoup plus efficace que les anciens boutons lock, là, beaucoup plus solide, entre autres. Bon. Alors, pour ce qui est, ils appellent ça, en passant, ils appellent ça le Trek Lock. Pour ce qui est de l'épaisseur de lame, alors c'est 0,118 pouces ou 3 mm.
0,46 pouces pour le manche ou 11,8 mm. Et dans son plus large, ici, environ, on parle de 1,26 pouces ou 32 mm. Le clip, alors c'est un clip qui est tip-up et qui est réversible. Ils vous ont mis une petite plaque ici pour pas jurer parce que le clip est full recess, comme on dit en anglais. Il est vraiment il est dans le manche, donc il n'y a rien qui dépasse. Ce que ça donne en poche, c'est ceci. Ce n'est pas complètement un clip de port profond, mais c'est quand même très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est excellent. Il n'y a rien à redire. Au niveau de l'évaluation maintenant, alors au niveau du design, ben écoutez, c'est le directeur général ou le designer en chef de la compagnie Vosteed, là, qui est notre fameux monsieur Yu, qui se fait aussi appeler Dr. EDC. Alors, c'est vraiment excellent, ce designer-là. C'est lui qui fait tous les designs chez Vosteed et avec grand succès d'ailleurs. Donc, c'est vraiment spectaculaire. C'est ultra moderne comme couteau. Je vous dirais que l'esthétisme de ce couteau-là aussi, je le trouve remarquable. Franchement, j'ai mis un 10 sur 10 pour le design. À mon avis, c'est son meilleur design à You. Les matériaux, alors CPM S35VN pour l'acier, c'est premium, roulement à billes, vous avez le fameux GT Mascus qui est vraiment de toute beauté sur ce couteau-là, clip réversible, le Trek Lock. J'ai mis un 10 sur 10 pour les matériaux aussi, ça le mérite amplement. Au niveau de la présentation assemblage, alors la présentation, tenez-vous bien, là. Écoutez, regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Alors, on commence à être dans le très, très haut de gamme, là. Vous avez un coffret, donc tout simplement, là, écoutez, c'est vraiment remarquable. C'est un coffret qui vient dans cette boîte-ci, là, la boîte Vosteed. Donc, ça commence à être vraiment très haut de gamme. La compagnie Vosteed est extrêmement agressive. Il propose des choses qu'on ne retrouve pas chez d'autres constructeurs à ce genre de prix-là. Au niveau de l'assemblage, c'est parfait. Écoutez, c'est un couteau qui n'a aucun jeu. La lame, elle est parfaitement centrée. Il n'y a pas de défaut apparent de conception. C'est vraiment... C'est superbe. C'est un exemple à citer dans l'industrie. C'est pas compliqué, là. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 pour présentation assemblage. C'est rare, ça, 3 10 sur 10 en ligne, là. Donc, pour ce qui est du poids aussi, ben là encore, c'est difficile de trouver un défaut. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un poids qui respecte la règle des 1,5. Il y a énormément de squelettisation à l'intérieur pour faire baisser le poids. Écoutez, c'est vrai, c'est pas un poids plume, mais quand même, c'est pas pesant étant donné la taille du couteau. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour le poids. L'action, ben, elle est tout simplement formidable. Comme vous pouvez voir, là, c'est une action multiple. Vous avez plusieurs méthodes de déploiement. C'est souple, c'est ambidextre, c'est sécuritaire. C'est difficile de demander mieux, franchement. Là, toutes les formes de déploiement sont bonnes. Écoutez, la détente est parfaite. J'ai mis un 10 sur 10 pour l'action aussi. L'ergonomie, ben, c'est vraiment superbe, ça, pour l'ergonomie, parce que ce couteau-là, vous avez à peu près pas de hotspot. Vous ne sentez pas la clip. En plus, vous avez de la dentelure sur le dessus ici, ce qui vous permet d'avoir une grippe très solide. Et c'est comme si c'était pas suffisant, vous avez une position avancée également. Donc, vous pouvez vraiment serrer ce couteau-là. Il est vraiment très, 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 très confortable. Alors, pour l'ergonomie, c'est sans reproche, là. Écoutez, moi, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben écoutez, moi, je trouve ça formidable. C'est vraiment inédit là, au niveau des matériaux de manche. La lame aussi, elle est superbe. Je la trouve très, très belle. Moi, je trouve que c'est vraiment épatant dans une collection, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 10 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est excellent parce que ça, évidemment, c'est fait en Chine, Vosteed. J'ai payé ce couteau-là 175 $ il y a 2 semaines.
et c'est toujours en vente au même prix, mais évidemment, c'est dur à trouver, ça part très très vite et la compagnie Vostede, comme c'est pas très gros, quand il y a du sold out, ça peut être long avant qu'ils réapprovisionnent. Là. C'est pas CVV ou Kaiser. Là. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour le prix. La valeur, ben, elle est vraiment au top. Là. Je veux dire, c'est presque toujours en rupture de stock, ce couteau-là. C'est un succès commercial incroyable. Et puis, moi, selon moi, il va être s'il n'est pas gagnant du couteau de l'année, ça sera vraiment pas loin parce que c'est vraiment épatant. Comme couteau, c'est vraiment quelque chose. On peut presque dire là, vraiment qu'à ce prix-là, c'est une aubaine, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 10 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale, tenez-vous bien, là, de 9,83 sur 10. C'est la plus haute note que j'ai mis pour un couteau à venir jusqu'à maintenant, en presque 100 vidéos. Là. Donc, c'est exceptionnel, ce couteau-là. Là. C'est vraiment un couteau là, que il n'y a à peu près pas de défaut, c'est pas compliqué. Là. Et moi, écoutez, je vous le recommande. Là, je ne peux pas être plus chaudement recommandé si vous le trouvez, évidemment. Alors, si vous avez c'est dans vos moyens et que vous voyez ce couteau-là qui est disponible chez un fournisseur, n'hésitez pas, là, si le style vous plaît. C'est un couteau fantastique. Alors, c'est vraiment là, la conclusion de ma révision et c'est un couteau, évidemment, qui est un couteau certifié Jean Haché. Donc, ça fait le tour de notre révision de cette semaine, le spectaculaire Vostede Thunderbird. Alors, pour les prochains, ça conclut également notre segment sur les couteaux de l'année. Et pour ce qui est des prochains vidéos, ben, on va rester dans les couteaux plus haut de gamme, je vous dirais. Donc, celui-là, c'était un haut de gamme à 175 $. Je vais vous en présenter dans les 4 prochains des couteaux beaucoup plus chers que celui-là, dont le prochain. Vous allez le reconnaître, celui-là, c'est le Spyderco Schmuck. Alors, le Spyderco Schmuck, comme vous pouvez voir, c'est à peu près la même longueur que notre Vostede Thunderbird. Là. C'est un petit peu plus court, mais pas beaucoup. Donc, ça, c'est un couteau qui a un peu ouvert là, la voie aux couteaux, là, vraiment, qui ont... lui, c'est un bouton, mais ce n'est pas un bouton lock traditionnel. C'est un bouton lock qui utilise le compression lock de Spyderco. Mais regardez, ce qu'on appelle la gâchette ou le flipper tab. Là. Alors, c'est vraiment de cette inspiration-là que Vostede, alors c'est un petit peu, ils ont un peu le même style. Alors, le Spyderco Schmuck, qui lui est iconique, qui existe depuis quelques années, c'est vraiment tout un couteau. Et c'est ce que je vous propose la semaine prochaine. Donc, ne manquez pas ça. Et j'espère que ça vous a plu comme vidéo et continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!